البهجة, الخريب. Des commentaires qui reviennent souvent sur le tissu Ben Cherif. Pour répondre à vos questions, il faut d'abord connaître l'histoire de cette grande famille. Pour cela, je me réfère à une revue américaine qui retrace son parcours. Je vais tenter de résumer, car le chapitre est très long. L'ancêtre de la famille Ben Cherif, Sidi Idriss, s'est installé à Fès autour de 1840. Avant de devenir tisserands, les Ben Cherif étaient d'abord mosaïstes. Ils ont même participé à l'Exposition universelle de Paris en 1867. C'est le sultan Mohammed Ben Abderrahmane qui les y a envoyés, et les frères Ben Cherif y ont été très bien reçus, au point d'être remarqués par l'empereur Napoléon III lui-même. En effet, une fois installés à l'exposition, ils y ont construit une fontaine décorée de zéliges colorés. Lorsque Napoléon III a rendu sa visite officielle, il s'est arrêté devant les deux mosaïstes au travail, émerveillé par la beauté de leur réalisation. Quelques années plus tard, l'un des fils d'Abdelkader, Sidi Ahmed Ben Cherif, a délaissé le métier de mosaïste pour se consacrer à la fabrication de brocarts de soie. Ces brocarts étaient réalisés à la main sur des métiers à la tire très anciens, issus d'une tradition vieille de plus de 1500 ans. Ahmed est ainsi devenu le premier Ben Cherif à exercer le métier de tisserand. Son activité, très rémunératrice et prisée, a été transmise à son fils, Othman, qui a contribué à la renommée de la famille Ben Cherif. Au début du XXe siècle, les Ben Cherif confectionnaient des tissus d'une qualité inégalée. Leur atelier abritait des métiers anciens aux mécanismes complexes, permettant de réaliser des tissus somptueux. Ils produisaient principalement des ceintures, offertes comme cadeaux de mariage, tissées avec des soies multicolores et enrichies de fils d'or et d'argent, portées par les femmes de la haute bourgeoisie. Ils créaient également des cafetans, des tentures d'apparat, des housses de selle et des étendards à l'effigie de la cour impériale. Prosper Ricard, auteur et un des grands admirateurs de l'art marocain, a collaboré avec Othman et Abdelkader Ben Cherif, qu'il a décrit comme des tisserands de très haute qualité à tout point de vue. Les deux frères ont participé à l'exposition franco-marocaine de Casablanca, ainsi qu'aux premières foires de Fès et de Rabat en 1916 et 1917. En 1918, deux tisserands Ben Cherif se sont rendus à Paris dans le cadre d'une délégation commerciale marocaine, puis à nouveau en 1925 pour exposer leurs brocarts à l'exposition des arts décoratifs. La même revue mentionne également que le petit-fils de l'un des mosaïstes Ben Cherif a été chargé de la décoration en zélige de la Grande Mosquée de Paris. Sans abandonner leurs commandes traditionnelles, les frères Ben Cherif se sont ouverts à l'Europe et ont attiré une nouvelle clientèle, les touristes. En collaborant avec des passementiers pour le montage des ouvrages, ils ont commencé à confectionner de petits objets tels que des sacs, des liseuses, des serviettes ou encore des sets de table. Ces tissus d'usage quotidien, aux motifs floraux, d'une grande originalité, ont connu un franc succès auprès des Européens. Les Ben Cherif ont même étendu leur renommée au-delà des océans. En 1920, ils ont ouvert un magasin à Boston, aux États-Unis, devenant ainsi la première boutique marocaine outre-Atlantique. Prosper Ricard a noté que ce qui le frappait le plus chez eux, c'était leur sens de l'honneur. Aucun membre de la famille n'a succombé aux tentations du marché noir. Malgré les sollicitations, les anciens rappelaient toujours aux plus jeunes. Nous avons le plaisir d'appartenir à la noblesse de sang de notre lignée. Noblesse oblige. En 1957, Abdelkrim Ben Cherif a remporté le prix d'honneur lors du concours du meilleur artisan organisé par le ministère de l'Industrie. La même année, le sultan Mohammed V a visité le magasin Ben Cherif à Fès. Aujourd'hui encore, la maison Ben Cherif demeure l'une des plus grandes références du tissage au Maroc, reconnue pour la qualité exceptionnelle de ses créations, tant vestimentaires que décoratives.
البهجة, الخريب. Ces magnifiques créations ornent les salons traditionnels et embellissent la garde-robe des femmes marocaines. Il s'agit d'un produit authentique, conçu et fabriqué localement par des artisans du royaume chérifien. Les caftans et autres articles Ben Cherif ont été présentés dans de nombreuses expositions universelles, comme en témoignent plusieurs images d'archives. J'attends vos commentaires et à la prochaine.